you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Bonjour les amis traders, j'espère que vous allez tous très bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la règle des bougies. Donc c'est un sujet qui pour moi est très important, ça fait même partie de la formation, mais j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce que ça m'a été demandé dans les lives YouTube, parce que forcément je suis obligé d'en parler hein, si on souhaite faire une analyse qui est assez précise. Donc j'ai décidé de vous en faire une vidéo aujourd'hui. Avant de commencer les gars, n'oubliez pas que cette vidéo est sponsorisée par Darwin X Zero. Donc Darwin X Zero, c'est pour moi une alternative au profit, mais en beaucoup mieux, parce qu'ici vous n'avez pas de contraintes ou d'objectifs à atteindre. Donc vous tradez simplement à votre rythme. Vous allez voir que les allocations vont toucher assez rapidement. Donc j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet sur cette chaîne YouTube. Donc j'ai même fait une vidéo complète avec Nicolas, un des représentants de Darwin X Zero, où on détaille justement les spécificités de cette plateforme. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter soit sur Telegram, soit me poser des questions en commentaire. Je répondrai absolument à tout le monde. Donc ici, vous pouvez aussi accéder à l'allocation de capital. Donc c'est un onglet dans lequel vous pouvez en fait estimer votre allocation par rapport à vos rendements. Donc vous pouvez voir qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire une performance qui est extraordinaire pour toucher une allocation. Donc le but, c'est simplement de trader à votre rythme en respectant votre plan. Si vous êtes intéressé par Darwin X Zero, n'oubliez pas de profiter du code de réduction. Donc en ce moment, surtout, Darwinex propose une réduction de 85 € sur l'inscription. Donc vous allez payer seulement 10 € au lieu de 95 € pour votre inscription. Donc c'est une réduction qui est assez conséquente. Donc n'hésitez pas à en profiter. Vous avez encore quelques jours, c'est jusqu'à fin février. Donc profitez-en avant que ça soit trop tard. Retournons sur le vif du sujet. Alors le choc, maintenant je vous explique plus ce que c'est que le choc, hein. Je fais plusieurs vidéos à ce sujet. D'ailleurs je vous invite à faire un tour sur la chaîne. Donc vous savez aujourd'hui que le choc représente la première supply zone ou la première demand zone. C'est assez facile à identifier lorsque vous avez une structure qui est claire, mais dans certains cas de figure, ça peut être compliqué. Donc lorsque c'est le cas, vous devez avoir connaissance justement de cette règle des bougies que je vais vous expliquer dans un instant. Donc en fait, ce que vous devez faire, c'est très simple. Lorsque vous partez à la recherche d'une première supply zone ou d'une première demand zone, eh bien en fait, on va d'abord se placer sur le plus haut actuel. Donc disons que on se retrouve actuellement ici. Donc là, en fait, on va partir du plus haut actuel et on va aller chercher la première demand zone. Donc vous êtes d'accord avec moi que le plus haut actuel se trouve ici. Donc là, lorsqu'on va à gauche, enfin à droite, pardon, il n'y a aucune mèche ou quoi que ce soit qui casse le plus haut ici. Donc le plus haut actuel se trouve bel et bien à ce niveau-là. Donc on prend ce plus haut actuel et on se dirige à gauche de ce plus haut actuel à la recherche de la première bougie qui ne casse pas le plus haut de la bougie précédente. Retenez bien cette règle, hein. Attention, je pense que je vous mettrai à l'écran, c'est très important. Donc là, on va appliquer cette règle à la lettre. Donc on va prendre cette bougie. Donc cette bougie, forcément, c'est le plus haut actuel, donc on va pas le considérer. Donc la bougie qui précède, donc cette bougie-là, on voit que cette mèche casse le plus haut de cette bougie. Donc ce n'est pas ici que se trouve la première demand zone. On va continuer à appliquer cette règle. On va voir cette bougie là casse le plus haut de cette bougie. Donc cette bougie casse le plus haut de la bougie précédente. Donc ce n'est pas la demand zone qui nous intéresse. On continue. Cette bougie idem, elle casse le plus haut de cette bougie. Cette bougie pareil, elle casse le plus haut de cette bougie. Donc vous voyez bien que en fait, à chaque fois en fait on voit un plus haut qui est plus haut que le précédent plus haut en termes de bougie. D'accord, donc dans ce cas là on a bien sûr une théorie de dos qui se respecte et donc forcément il n'y a aucune dimension à ce niveau là. En tout cas une dimension qui est intéressante, qui nous intéresse pour valider un retournement. Donc on continue et là on voit que la première bougie qui ne casse pas le plus haut de la bougie précédente se trouve ici. Donc là si on zoome, donc c'est assez bien sûr minutieux, hein. Donc si on zoome vraiment ce qui s'est passé, on voit que cette bougie ne casse pas plus haut de cette bougie. Bien sûr, on parle encore une fois d'une mèche. Donc la mèche suffit pour valider justement cette règle. Donc on voit que hop, lorsqu'on prend cette bougie là, donc cette bougie ne casse pas le plus haut de cette bougie. Donc forcément, la première ultimate zone se trouve au plus bas de cette bougie. Donc à la mèche à ce niveau là. Donc le choc se trouve comme ceci. Voilà. Là nous avons le choc. Donc lorsque vous allez chercher à shorter le marché après un retournement, vous allez attendre quoi? Vous allez attendre simplement la cassure de ce niveau. Ok?
Donc là, c'est assez simple en réalité parce que voilà, ce n'est pas si compliqué que ça à identifier cette première dimension. Mais dans certains cas de figure, ça peut être plus compliqué. Je vais vous montrer ça juste dans un instant. Mais voilà, vous devez déjà avoir connaissance de cette règle. Donc déjà, vous pouvez même appliquer ça de manière générale hein, dans toutes vos analyses. Vous pouvez déjà chercher justement la première bougie qui ne casse pas le plus bas de la bougie, le plus haut pardon de la bougie précédente en cas d'une structure haussière et le plus bas de la bougie précédente dans une structure baissière. De toute façon, bien sûr, la structure baissière, on va revenir un peu plus tard. Mais là, par exemple, là, dans ce cas-là, c'est assez évident à identifier. Mais je vais également vous montrer un autre exemple où c'est un peu plus compliqué. Par exemple, je peux vous montrer. euh, alors, bon, là, c'est voilà. Ici, par exemple, regardez. Là, à ce niveau-là, donc disons qu'on se trouve actuellement ici. Donc là, pareil, où se trouve le plus haut actuel. Donc le plus haut actuel se trouve là. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Donc on va prendre le plus haut actuel et on va appliquer la règle des bougies. Donc rappelez-vous de la règle des bougies. On prend le plus haut, on va à gauche à la recherche de la première bougie qui ne casse pas le plus haut de la bougie précédente. Donc on voit que cette bougie casse le plus haut de la bougie précédente. Par contre cette bougie on voit qu'elle ne casse pas le plus haut de la bougie précédente. Donc le choc se trouve où? Le choc se trouve ici. Donc vous voyez bien que c'est assez simple en réalité à identifier, mais il faut savoir le faire. Donc ça reste quand même quelque chose de technique, mais lorsque vous savez un peu comment ça marche, ça va être très simple pour vous. Donc là, on voit bien que c'est pas aussi simple que tout à l'heure. On voit bien qu'il n'y a pas de claire dimension, on voit pas une claire structure du marché, comme ici par exemple. Ici, on voit clairement une structure du marché qui a été formée ici. En revanche, là, ce n'est pas le cas. Donc là, grâce à cette règle des bougies, justement, on peut facilement identifier le choc qui se trouve ici. Donc là, lorsque vous allez chercher à shorter le marché, vous allez attendre la cassure de ce niveau. Ok, donc là, on va essayer de faire passer pour voir ce qui se passe. Donc là, bien sûr, à chaque fois que le prix vient casser le plus haut actuel, bah, vous allez mettre à jour le choc. Parce que forcément, la première dimension ne se trouve plus ici, mais ici. Parce que bien sûr, lorsqu'on applique la règle des bougies, encore une fois, on prend le plus haut ici. On se dirige à gauche à la recherche de la première bougie qui ne casse pas le plus haut de la bougie précédente. Donc lorsqu'on applique cette règle, hop, on voit bien que la première bougie se trouve ici. Donc c'est cette bougie là qui ne casse pas le plus haut de la bougie précédente, donc le choc se trouve ici. Ok, donc pareil, on va faire basculer les bougies. Donc là ici pareil, encore une fois, on a ici le plus haut actuel qui a été cassé, le plus haut, donc ici la première bougie qui ne casse pas le plus bas, le plus haut pardon de la bougie précédente se trouve ici. Donc on va décaler à nouveau le choc. Voilà. Et donc ici, on voit par contre que le choc a été cassé. Donc là, si vous pouvez shorter le marché, donc c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, d'accord? Parce que vous avez bien sûr la cassure du choc. Après, voilà, faut voir si c'est un flip ou un choc, etc. Mais en tout cas, le plus important ici, c'est de comprendre que le choc se trouve à ce niveau-là, en appliquant bien sûr, encore une fois, la règle des bougies. Donc on continue, tac. Et là, on a eu la cassure. Donc là, pareil, encore une fois, tac, on va continuer. Là, techniquement, on peut shorter. Ok, on peut shorter parce qu'on a eu la cassure du choc. Et donc, on peut dire que les vendeurs ont repris le contrôle du marché, surtout que la réaction est agressive. Donc pour moi, il faut que la réaction soit assez agressive pour que je puisse considérer que les vendeurs reprennent le contrôle du marché. Donc là, vous pouvez bien sûr essayer de shorter le marché à ce niveau-là. On va voir justement si une réaction intervient à ce niveau-là. Alors, bon là voilà, on a une réaction mais c'est après la prise de liquidité. Donc ça aussi faites attention, encore une fois j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Donc la première chose c'est que vous devez faire attention si il y a une prise de liquidité ou non avant la mitigation de vos demand zones ou vos supply zones. Et même si c'est le cas, attention aussi de placer vos entrées de manière à laisser un peu de marge de sécurité. Ok, ne placez pas votre stop loss ici, laissez un peu de marge de sécurité. Mais en tout cas ici le plus important c'est de comprendre que c'est seulement à ce moment là que vous pouvez envisager de shorter le marché. Je vais également vous montrer un exemple pour la recherche de la supply zone. Donc c'est à peu près la même chose, c'est juste que là, eh bien, on va inverser les choses. C'est-à-dire que là, disons que tout à l'heure, on était à la recherche de la première bougie qui ne casse pas le plus haut de la bougie précédente. Maintenant, c'est l'inverse. Donc là, pour prendre un peu l'exemple ici, on va prendre ce plus bas là. Tiens. Donc on va considérer que actuellement, on se trouve ici. Donc le plus bas se trouve où? Donc, le plus bas actuel se trouve à ce niveau-là. Donc on va prendre ce plus bas, on va se diriger toujours à gauche, donc ça ne change pas, et on va aller à la recherche de la première bougie qui ne casse pas le plus bas de la bougie précédente. Donc là on prend ce plus bas ici, on va à gauche, on voit que cette bougie casse le plus bas de la bougie précédente, on va à gauche encore une fois, on voit que cette bougie casse le plus bas de la bougie précédente, par contre cette bougie ne casse pas le plus bas de la bougie précédente. Donc le choc se trouve où? Le choc se trouve à ce niveau-là. Alors là, c'est un cas un peu plus particulier parce que on voit que en fait cette bougie englobe la bougie précédente. Donc ce qui veut dire qu'en fait on a eu une recherche de liquidité qui a eu lieu à ce niveau-là.
Donc c'est un cas un peu particulier que j'aborde d'ailleurs dans la formation et vous comprenez que j'ai pas vraiment le temps d'aborder toutes ces exceptions, on va dire, dans une vidéo YouTube. D'ailleurs, j'ai l'indicateur ici qui permet justement d'identifier ces bougies-là. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé ou même télécharger l'ebook gratuitement sur mon site internet. Je vous mettrai bien sûr les liens en description. Donc là, voilà. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le choc, on le place tout simplement ici. Ok? Donc là, le choc se trouve à ce niveau-là. Maintenant, on a encore un exemple au-dessus. Donc on continue. Disons que actuellement, on était, hop. Donc disons qu'on se trouve actuellement ici. Donc on va se placer comme ceci. Donc là, on va appliquer exactement la même règle. Donc on va prendre le plus bas actuel qui se trouve ici. On va se diriger à gauche à la recherche de la première bougie qui ne casse pas le plus bas de la bougie précédente. Donc là, hop, on voit que cette bougie casse le plus bas de cette bougie casse le plus bas de cette bougie. En revanche, cette bougie, donc vous voyez que cette bougie ne casse pas le plus bas de cette bougie. Donc le choc se trouve où? Le choc se trouve à ce niveau-là. Donc le plus haut ici, donc sur cette bougie là. Donc forcément, lorsque vous allez essayer d'acheter le marché, eh bien vous allez attendre la cassure de cette zone. Donc vous allez bien sûr mettre à jour régulièrement ce choc. Donc pareil, lorsque vous voyez qu'une structure se forme et que le prix casse le plus bas actuel, eh bien vous allez mettre à jour le choc exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Donc le plus important ici, c'est d'appliquer la règle des bougies, donc c'est de comprendre comment ça marche en fait. Voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser en commentaire, je réponds absolument à tout le monde. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Familiar, you're familiar.